Yo les potes, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment bien commencer la trotte. Pour ça, je vais vous montrer quelques tricks à maîtriser à la perfection pour pouvoir progresser très rapidement. Bien sûr, tous les tricks que je vais vous montrer, ils sont tous de niveaux différents. Je vais vous les montrer dans l'ordre du plus simple au plus dur. Mais avant tout ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit et ça me ferait plaisir. Likez, partagez la vidéo, comme ça je pourrai aider plus de personnes. Et puis on passe à la vidéo. Du coup, le premier trick, c'est le bunny up. C'est ça le bunny up. Ok, pour faire le bunny up, c'est pas très compliqué. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste lever l'avant, tirer, puis ensuite remettre droit. Une fois que vous maîtrisez le bunny up, vous pouvez passer au prochain trick. Le bunny up, c'est vraiment pas compliqué, c'est la figure de base. C'est juste le saut pour monter surtout un curb, un trottoir ou n'importe. Le bunny up, c'est sûrement le trick le plus important de cette vidéo. Du coup, le prochain trick, c'est le one foot et le no foot. Du coup, le one foot, tout d'abord, c'est tout simplement faire un bunny up, enlever un pied et remettre. Et le no foot, du coup, c'est enlever les deux pieds et remettre. Cette figure, elle n'est pas compliquée du tout. Tout ce qu'il faut, c'est juste réussir à faire un bunny up assez haut pour réussir à enlever un pied ou à le remettre. Tout d'abord, pour faire un one foot, il faut juste faire un bunny up. Une fois qu'on est plat, on enlève le pied, ensuite on le remet. Et pareil pour les no foot. Maintenant que vous maîtrisez ça, on peut passer au prochain trick. Le prochain trick, c'est tout simplement un 180. Du coup, pour faire un 180, c'est pas compliqué, il faut juste faire un bunny up ou un saut normal. Tournez avec ses épaules, normalement tout le corps suivra. Une fois qu'on fait le 180, vous verrez, avec un peu de vitesse, vous partirez en faki. Et si vous y arrivez, vous pouvez refaire un 180. Au début, le 180, c'est pas un trick facile, mais une fois qu'on a la méthode, normalement on le met à tous les coups. Après le 180, on passe au 3-6. Le 3-6, c'est rajouter un 180 en plus, mais en un saut. Ce trick, il est vraiment plus dur que le 180 parce que là, il faudra vraiment bien tourner avec ses épaules. Si vous voulez tenter un 3-6 mais que vous tournez pas vos épaules, vous n'allez pas réussir le 3-6 et vous allez faire au maximum un 270. Mais du coup, je vais vous apprendre à faire un 3-6 facilement. Du coup, pour faire un 3-6, comment on fait? Tout d'abord, il faut d'abord maîtriser le 180 parfait. Quand je dis parfait, c'est genre un 180 et après, on est parfait pour partir en faki. Ensuite, il faut maîtriser 180, faki, 180. C'est mieux pour commencer. Du coup, je vous conseille de d'abord apprendre le 180, faki, 180 avant d'apprendre le 3-6. Une fois que vous mettez 180, faki, 180, le 3-6, c'est pas très compliqué. Tout ce qu'il faut, c'est comme je vous l'ai déjà dit, tourner, mais vraiment bien tourner avec les épaules. Alors, au début, ça peut être un peu compliqué, mais en vrai, c'est pas très compliqué. On peut réussir un 3-6 sans tourner les épaules, mais il vaut mieux d'abord s'habituer avec les épaules parce que comme ça, si plus tard on veut tenter un 540 ou même un 720, il vaut mieux commencer correctement. Du coup, pour faire le 3-6, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il faut partir comme pour un 180. Ensuite, dès qu'on commence à partir, on met les pieds un petit peu en arrière, les mains au milieu des poignets. On commence déjà à se lancer vers notre sens, donc moi c'est vers la gauche pour faire ma rotation. Une fois que vous vous lancez avec les épaules, normalement ça va suivre en sautant. Au début, tout le monde fait des 270. Mais c'est normal. Déjà, entraînez-vous à faire de beaux 270 et à ramener soit en 90, soit en tournant un petit peu le guidon pour que comme ça vous revenez au 360. Ça va venir tout seul ou alors vous vous entraînez à sauter plus haut ou à tourner plus fort. Du coup, le cinquième et le dernier trick de cette vidéo, ça va être le whip. Alors pour plein de personnes, le whip c'est genre le trick, vraiment le trick qu'il faut savoir faire. Et après, on peut vraiment progresser, mais non. Le trick qu'il faut vraiment faire, c'est bunny et les tricks avant le whip. Du coup, le whip, c'est le fait de faire tourner à 360 degrés le deck. Du coup, pour faire le whip, c'est pas très compliqué. Au début, ça l'est un peu, mais dès qu'on a la technique, ça passe. Du coup, pour faire un whip, très important, soit on le fait en bunny up, soit on le fait en saut normal. Même si bunny up, c'est un petit peu plus dur, le saut normal, je trouve ça un petit peu plus beau qu'un bunny up pour le whip. Du coup, pour faire le whip, tout d'abord, il faut pousser avec ses deux pieds. Les deux pieds, on les met à l'arrière du deck. Un petit peu plus à l'avant, l'autre presque collé au frein. Une fois qu'on a les pieds bien positionnés, on pousse de toutes ses forces avec ses pieds et en même temps on saute. On essaye de sauter le plus haut possible dès le début. Du coup, avec ça, le deck il va tourner. Au début, le deck il va bien tourner ou pas. Mais pour ça, soit il faut sauter plus haut, soit il faut pas avoir peur de le lancer, ou soit il faut le lancer plus fort. Une fois que vous le lancez bien, essayez de le lancer le plus fort pour qu'il atterrisse près de vos pieds. Un truc important, c'est pas vous qui devez aller chercher le deck, c'est le deck qui doit venir à vous. Parce que sinon, vous n'allez pas arrêter de le mettre un pied, mais jamais deux. Déjà, si vous avez du mal à faire whip, entraînez-vous dans un petit skatepark, genre sur un plan incliné, ou même sur une table, ou même en drop de marche, de trottoir ou de curb. Une fois que vous le mettez deux pieds, entraînez-vous à le lancer de plus en plus fort.
Comme ça, vous pourrez le catcher. Plus vous allez le catcher haut, plus ça vous aidera pour après. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez la vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le moi. Mais dans tous les cas, dans les prochaines vidéos, il y aura une vidéo où ça sera un petit peu plus dur. Ça sera 5 tricks, mais plus dur. Maintenant qu'on est en vacances, enfin pour ma part, je suis en vacances, il y a une vidéo tous les dimanches et tous les mercredis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine vidéo, donc mercredi, sera comment construire une rampe pour la trotte à 0 €. Du coup, ne la loupez pas.